Militants radicaux et violents pour les uns, défenseurs du vivant et de la planète pour les autres, les véganes dérangent. Leurs actes questionnent, choquent, parviennent à convaincre mais crispent également. Alors que l'élevage du bétail est jugé responsable selon Greenpeace de près de 15% des émissions de CO2, de plus de 60% de la déforestation en Amazonie et que près des 3/4 des terres agricoles sont consacrées à l'élevage pour remplir nos rayons, la question de l'animal et de l'industrie qui l'entoure se pose. De scandale en scandale, la cause végane progresse en France et dans le monde. Elle promet une planète plus verte, une alimentation plus saine et une réconciliation entre l'homme et le vivant, espèce parmi les espèces. Leurs moyens de militantisme sont divers. Manifestations, actions coup de poing, vidéos choquantes au sein des élevages et des abattoirs. Leurs propositions politiques vont de la fin de la consommation de viande à l'abolition des corridas, en passant par l'interdiction des cosmétiques testés sur les animaux. Nous allons en discuter avec Rimbaud, qui fait partie de ces 0,5% de Français qui se déclarent véganes, c'est-à-dire qui ne consomment aucun produit issu de l'exploitation des animaux dans son alimentation ou dans les actes de son quotidien, vêtements, loisirs. Alors on se pose une question, Rimbaud. Est-ce que consommer de la viande, aujourd'hui, c'est quelque part être un assassin ? Hello Gab, hello tout le monde. Du coup, merci déjà pour l'invitation. Tu me disais, est-ce que la viande, c'est en gros criminel, quoi? C'est ça. Voilà. Déjà, bravo pour l'intro. Franchement, t'as dit beaucoup de choses très intéressantes. Donc là, il était en train de présenter Enquête exclusive dans sa tête. Carrément, c'est trop drôle. Ouais, du coup, déjà, en fait, on va s'attarder un peu sur. C'est un peu scolaire, mais c'est important sur l'expression manger de la viande. Je dirais deux choses en fait sur le fait de manger de la viande. C'est un peu on va dire une tournure passive dans le sens où quand on dit manger de la viande, on dirait que c'est pas un choix, on dirait pas que c'est genre une décision. Et du coup, le problème c'est que cette expression-là, elle nie volontairement, elle omet volontairement la responsabilité, que ce soit individuelle ou collective, du fait de qu'est-ce que ça signifie en fait manger de la viande. Ensuite, manger de la viande toujours sur l'expression, je trouve que c'est complètement, c'est que c'est un euphémisme. C'est tellement un euphémisme, en fait, que ça invisibilise ce que c'est réellement. Et ça invisibilise l'acte en lui-même de tuer. C'est complètement, en fait, ça déconnecte de toute la réalité de ce que c'est réellement. On n'aime pas les choses. Ouais, comme si c'était quelque chose qui était pas vivant à la base. Exactement. Manger de la viande, c'est comme, genre, je sais pas, genre, je m'habille, je mets, je sais pas, genre, je vais dehors. Genre un truc hyper banal. Mais en fait, ce que tu dis, c'est pas débile parce que moi, j'ai plein de petits-neveux et de petites-nièces. Et en fait, quand ils se rendent compte que la viande, c'est la même chose que la poule que mes parents ont dans le jardin, il y a vraiment une déconnexion. Et en fait, d'ailleurs, j'ai une petite fille dans mon entourage qui, quand elle était toute petite, vers 3 ans, elle s'est rendue compte de ça, que la viande, c'était la poule que ses parents aussi avaient dans le jardin, mais bon, qui ne mangeaient pas, c'était une poule domestiquée. Elle est devenue complètement végétarienne. Et elle l'est encore, à 3 ans. Enfin, elle a commencé, donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais les enfants, justement, c'est justement des comportements. En fait, on a tendance justement à quand on est adulte, ça c'est un autre sujet, mais quand on est adulte, à refouler en fait tout ce qui fait partie de l'enfance ou à nier en fait tous les, les émotions. C'est beaucoup d'ailleurs les émotions des enfants, alors que les enfants ils ont un rapport beaucoup plus direct, authentique, véritable en fait à la réalité des choses des fois. Attention. Et notamment par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, en étant adultes, on a complètement été déconnectés de beaucoup de choses, alors que les enfants, eux, genre, ils voient, on va dire naïvement, mais en fait, c'est juste tel que c'est réellement. Oui, je voulais juste rajouter un truc pendant qu'on parlait justement des enfants et de la conception et en fait de ce que ça représente, la représentation. C'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2-3 ans, il y avait une polémique énorme qui avait enflé parce que la Vegan Society, donc l'association végane assez puissante, aurait demandé d'interdire les biscuits en forme d'animaux, qui en fait c'était pas les faux. Diplodocus, c'était une fausse non mais c'était une fausse polémique pour le coup. Mais par contre, du coup, je me suis renseignée là-dessus à cette époque et en fait, pour le coup, tu vois, au début, j'étais outrée, comme tout le monde, on va pas interdire les animaux en forme de vache. Et en fait, c'est ça, ouais. Mais en fait, en lisant plusieurs sociologues, tu vois, donc sociologues véganes, en fait, ce qui est questionné, c'est plutôt la représentation de l'animal et qu'en fait, en faisant des petits gâteaux en forme d'animaux,
Et surtout sur la question des paquets, par exemple, des paquets de gâteaux où on monte des animaux en cirque, etc. Ça montre en fait, enfin, ça sociabilise l'enfant au fait qu'il y ait une domination humaine de certains animaux en fait par rapport à d'autres, et que du coup, tu vois, dessiner des je sais pas moi, des zèbres en cage, ça les met déjà dans une image normalisée qu'ils voient tout le temps en fait. Et c'est plutôt ça qui est critiqué, c'est vraiment la représentation. Et donc je trouvais ça plutôt intéressant quand même comme réflexion. Enfin moi ça me gêne pas s'il y a pas de zèbre en cage sur les paquets de gâteaux, tu vois. Mais moi, ce que tu dis là, Alinor, ça me rappelle un truc que j'avais une fois entendu, il me semble que c'était sur France Inter ou je sais plus où, quelqu'un qui disait, ce que tu disais Rimbaud en fait tout à l'heure, c'est que quand t'es enfant, tu as encore cette conscience que l'animal en fait c'est du vivant, parce que l'animal c'est la poule que t'as dans le jardin, c'est ton chien, c'est ton chat, c'est éventuellement le poisson que t'as dans ton aquarium, quoi. Et qu'en fait, il y a un certain âge, quand tu arrives à l'adolescence, où ça, tu ne l'as plus, quoi. Ouais. Et ça devient, c'est vrai ce que tu dis, l'expression manger de la viande. Moi, j'avais une collègue dans mon ancien travail qui me disait tout le temps, non, je mange pas de cadavres d'animaux. Oh, j'adore dire ça. non mais j'imagine. C'est vrai que ça refroidit, tu vois. Moi, dans ma tête, je mange un steak ou des nuggets, et en fait, elle me sort, moi, je mange pas de cadavres d'animaux. Ah non, pareil. Ouais. Du coup, je me suis senti criminel, hein, avec mais ce genre de phrase. Tu l'es, j'ai pas fini de répondre. Vas-y, on te laisse continuer d'incriminer Gab. Je vous donnerai le pain que vous voulez. Hein. C'est mon procès ce matin. Non, et donc du coup, je disais voilà, bon, manger de la viande, bon, on a compris, voilà. En gros, ça enlève toute responsabilité et ça invisibilise la réalité. Et donc, on en vient-on à est-ce que c'est criminel? Alors bon, quand pour les auditeuristes qui nous écoutent, quand on va dire est-ce que c'est criminel, tout de suite on se dit non, je sais pas, n'importe quoi, c'est quoi cette question? Bien sûr que non, c'est pas criminel, et puis quoi encore? Mais en fait, il y a deux choses criminelles. En droit, bien sûr que non, on a le droit de manger de la viande, c'est légal. Après, tout ce qui est légal n'est pas moral. Mais voilà, pour réinsister, manger de la viande, c'est tuer. Qu'est-ce que ça veut dire manger de la viande? C'est en fait de manière, comment dire, on va déléguer le fait de tuer, mais au final, c'est quand même tuer quelqu'un, tuer un individu. C'est cautionné, quoi. Mais en fait, c'est cautionné. En fait, c'est même défendu et subventionné. Donc c'est vraiment la totale. Hein. C'est pas juste, c'est pas vraiment anodin, c'est tout un système. Mais voilà, on va tuer des individus qui eux-mêmes tiennent à leur vie. Alors les gens vont dire ouais, les individus et tout, non, en fait c'est vraiment là on peut dire par rapport à l'enfant, ils vont lui donner des prénoms, des trucs comme ça. En fait, il y a aussi tout ce qui est animaux domestiques, enfin bref. Là on se rend compte que quand on voit des chats ou des chiens, là on arrive à se dire que c'est des individus avec des envies, genre il va être content de te voir, il va avoir envie de manger, il va avoir il va être triste, il va avoir peur, il va être angoissé, le stress. Et là, on se dit, ok, là, on peut voir les individus, mais en fait, forcément, quand c'est dans l'élevage, le milieu concentrationnaire et tout l'environnement, en fait, il correspond pas du tout à l'épanouissement des animaux. Là, ça va devenir un peu des robots dans une masse qui fait que voilà, toutes ces traits de personnalité vont pas apparaître. Mais ce dont tu parles, en fait, c'est du spécisme, en fait. C'est-à-dire la hiérarchisation des espèces entre elles. Un chien vaut plus que un cochon. Ouais, ça c'est du spécisme. Mais en fait, c'est juste pour insister sur le côté individu. Parce que je sais que les gens ils ont du mal. En fait, ils se disent individu. Pour moi, c'est un être humain, alors que pas du tout. Mais bon. Donc il y a déjà que c'est tuer du coup vraiment des individus. Donc c'est un meurtre. En fait, c'est le seul meurtre qui soit pas condamné, hein, en fait. Et pour finir. Meurtrier, c'est pas seulement meurtrier en soi, mais c'est vraiment, ou criminel, en fait, c'est aussi par rapport à la planète. Bon, là, si je parle de l'élevage intensif tel qu'il est actuellement, parce que quand on dit manger de la viande, c'est pas il y a 10 000 ans, ou il y a 20 000 ans, ou il y a 500 000 ans. C'est genre maintenant, actuellement, manger de la viande, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est criminel actuellement, manger de la viande, parce que mondialisation, parce que élevage intensif, par rapport à la planète. Tout ce qui est Gab, tu disais par rapport à l'effet de serre, il y a aussi la pollution des eaux, la dégradation des sols, la biodiversité. C'est criminel par rapport à l'être humain. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi criminel par rapport à soi-même, in fine, parce que c'est pas forcément bon pour la santé quand c'est trop consommé. Et au-delà de ça, il y a la question, comme tu dis, de l'environnement, quoi.
On dit, enfin moi j'avoue que quand je mange de la viande, j'ai pas l'impression d'être un meurtrier, parce que si on compare, et je pense que d'ailleurs les comparaisons parfois il faut faire attention, Ouais, effectivement je mange de la viande et il y a eu forcément une vache ou autre qui s'est fait tuer pour que je puisse la consommer. Et moi la question de savoir, est-ce que par exemple un lion est un meurtrier quand il est dans sa savane, qui chasse et qui, J'adore. qui chasse pour se nourrir en fait. Et en fait pour Ouais. moi Bah, il n'y tu a pas viens- forcément de meurtre parce que tu viens de on se dire nourrit. qu'il chasse. Ouais, tu viens de dire qu'il chasse pour se nourrir, et c'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'un Ouais, mais lion, aujourd'hui, on peut pas demander, enfin, je sais pas, moi je suis en ville, tu peux pas me demander d'aller chasser ma vache, en fait, tous les jours, entre guillemets, ou une fois par mois, pour avoir mon Non, stock mais de c'est steak. c'est En fait, l'élément, c'est pas c'est possible. l'élément de en fait. conscience. C'est peut-être l'élément de conscience qu'il y a derrière, je pense, parce que bon, Rimbaud saura mieux y répondre que nous, parce que lui, il est concerné, c'est son régime alimentaire. Mais je pense qu'il y a l'aspect de conscience. Je veux dire, le lion, il a un régime alimentaire qui lui est imposé. Là, il n'en a pas forcément conscience lui-même. Nous, on a conscience de ce qu'on consomme ou de ce qu'on ne consomme Exactement. pas. Donc, on peut, tu vois, nous, on peut faire le choix de ne pas chasser. On peut faire, genre, par exemple, moi, j'ai fait le choix de ne pas manger d'épinards, tu vois, parce que je trouve ça dégueulasse. Et ben, on peut faire le choix de pas manger de viande, tu vois. Enfin, c'est une réalité, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais tu peux faire le choix de pas manger de viande, mais enfin, de là à dire que ceux qui en mangent sont des assassins, je crois qu'il y a quand même une nuance à avoir entre les deux, en fait. Moi, je suis d'accord avec Tanguy, d'autant plus que tu peux faire le choix de ne pas manger de viande quand t'es en conscience de le faire. Mais Ouais. j'écoutais encore juste avant un podcast sur justement la consommation alimentaire et en fait l'équilibre alimentaire, tout ça. Et en fait, il y avait un spécialiste qui disait que vraiment pour les enfants, c'est hors de question de ne pas leur donner de viande. Ah, Enfin, mais tu c'est peux faux, ça. pas, tu peux C'est pas. complètement Bah pour les enfants en tout cas, tu peux pas manquer de. Il y a une vitamine B quelque chose. B12, B12, mais merci la de le B12. dire. B12 peut-être. Et en fait, les enfants, c'est constitutif. Après, bien sûr, nous, pour les adultes, on peut complètement le remplacer par des céréales, des haricots, tout ce qu'on veut. Mais par contre, pas pour les enfants. Bien sûr, en quantité raisonnable. Et je dis pas que Ouais. les enfants doivent en manger tous les jours, hein. Mais en tout cas, ça doit être maintenu dans leur régime alimentaire jusqu'à un certain âge. Alors, en fait, ça, en fait, c'est faux, mais bien sûr, tu vas trouver des études, bien sûr, tu vas trouver des Oui, c'est ça. Tu vas professionnels trouver des qui vont dire que, contre-études. mais parce qu'en même temps, tout est une question de thunes dans ce monde. Enfin, c'est-à-dire que Eh bah oui. la viande, ça rapporte tellement, même pour les gouvernements, pour tout le monde, en fait, que forcément, t'auras des gens. D'ailleurs, ces personnes le font pas juste pour la thune, c'est-à-dire tout le système d'éducation est fait autour de le mythe de la viande. C'est un peu genre la viande c'est nécessaire et tout. Et forcément même les professionnels ils vont être pris dedans. Mais en vrai c'est aussi pour les intérêts financiers. Hein. Et non, c'est prouvé qu'en fait des enfants, en fait à toute étape de la vie, le véganisme est viable. Mais là encore, tu vois, je veux dire limite pour les enfants, ça c'est un sujet un peu spécifique. C'est-à-dire que le gros on va dire du sujet c'est même pas c'est pas juste les enfants, c'est on va dire à la limite en fait ça changerait rien au sujet si on parlait des adultes. Ça va être juste peut-être un cas personnel. En vrai il y a peut-être pour les enfants en bas âge où c'est un peu plus touchy et pour des questions de classe forcément et de richesse, et encore parce que ça peut être démontable aussi, quid des personnes qui sont dans des endroits vraiment reculés et qui n'ont pas accès à des supermarchés, etc., etc. Bah en fait, il s'avère que la consommation de viande est beaucoup plus élevée dans les classes sociales plus populaires que dans les classes sociales plus hautes, parce qu'en fait, acheter des légumes de bonne qualité, ça coûte plus cher qu'en réalité qu'acheter de la viande de mauvaise qualité. Et c'est ce qui avait été démontré d'ailleurs quand il y avait eu le scandale des cantines végétariennes à Lyon à cause du Covid. Il y avait les deux parties qui s'écharpaient, et en fait ce qui en a été ressorti, c'est que certes la cantine peut constituer un vrai repas sain pour un nombre d'enfants qui n'ont pas la possibilité de bien manger chez eux, mais qu'en fait manger sain et vert à l'école, disons que c'est mieux que manger de la viande de mauvaise qualité. Complètement. En fait. Bah oui. Mais moi j'allais ajouter un truc à ce que tu disais, Aliénor, quand même, c'est que là, je pense que on fait tous et toutes encore nos courses dans des grands supermarchés, etc. J'imagine. Moi, en tout cas, je le fais encore. J'essaie de diversifier, mais je le fais encore. Et enfin, moi, ça fait 5 ou 6 ans, je pense, qu'on voit se multiplier les produits
végétaux, enfin les plats déjà tout prêts, les Ouais. steaks de soja, les boulettes de du coup pas de viande mais avec des céréales, etc. Enfin des produits comme ça vegan ou végétaux avec ou pas des labels. Moi je peux pas m'empêcher non plus de me dire que si aujourd'hui le commerce de la viande représente évidemment une masse d'argent phénoménale et qu'il n'y a pas d'intérêt à arrêter ce commerce de la viande pour beaucoup de personnes, je me dis que pour ces mêmes marques, parce que enfin moi j'ai déjà vu des steaks végétaux Erta quoi. Donc moi je me dis que pour les mêmes marques qui produisent aussi de la viande, aujourd'hui à mon avis c'est un Eldorado le véganisme, tu vois, je veux dire et derrière je suis pas sûr. Il y a des multinationales derrière, c'est forcément. C'est ça. Et je suis pas sûr non plus que ces plats là, sauf évidemment certaines marques qui font très attention, qui ont des labels, je pense par exemple au label de la Vegan Society, mais je suis pas sûr que ça soit des plats qui soient forcément meilleurs pour la santé, qui sont pas bourrés d'additifs, bourrés de sucre et de sel, pour que c'est quand même une saveur ou voilà quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi maintenant un intérêt de ce côté-là qui se développe et c'est peut-être tant mieux. Mais c'est cher, c'est des produits qui sont chers. Non, mais en plus de ça, non, mais justement, il y a des critiques qui ont pu être faites contre des véganes. C'est un certain nombre de véganes seraient pour l'agriculture cellulaire. Alors je sais pas toi ce que tu en penses de cette idée de reconstituer. Mais justement, je suis en train de le faire. Ouais. L'idée de reconstituer de la viande à partir de cellules souches. Donc faire de la viande cellulaire, donc hors sol entre guillemets, où c'est pas un animal, labo, mais c'est des cellules en labo, c'est ça, ouais. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'industriels dans le milieu vegan qui défendent ces idées-là et qui investissent énormément là-dedans en se disant c'est peut-être l'avenir entre guillemets de la viande, que ce soit une viande qui soit plus animale mais qui soit une viande cellulaire. Et ça nous éviterait justement entre guillemets cet acte de tuer quoi. Bon alors en vrai, je suis pas un expert nutritionnel, mais je doute que nutritionnellement ce soit quelque chose d'intéressant. Mais non, ouais en fait où je disais et ça s'englobe dedans, c'est la magie du capitalisme. En fait, il y a plein de Gab, comme tu l'as dit, il y a plein de produits vegan, végé dans les supermarchés ultra transformés. Et en fait, c'est là où c'est un peu les gens disent ouais, mais regarde le vegan, ça veut pas dire manger bien. Mais là n'est pas la question. Tu peux manger vegan dégueulasse. Enfin, tu peux avoir la junk food et tout. C'est juste comment en fait le véganisme est transformé, comment l'avènement en fait le développement du véganisme est transformé justement par les industriels et donc par les gens qui veulent avoir de la thune pour avoir un marché pour faire de l'argent. Mais en fait le vegan en vrai ça coûte pas cher. Mais c'est juste que comme ça coûte pas cher, en fait il faut développer des trucs qui coûtent cher parce que. Mais qu'est-ce qui coûte pas cher? Ce qui coûte pas cher c'est quand tu vas au marché et que tu fais ça toi-même, c'est ça? Ouais. Mais en fait c'est toujours ça a replacé dans le manger moins mais mieux. Les gens sont habitués à avoir plein de bouffe, plein de malbouffe d'ailleurs, alors qu'en vrai, et j'en ai fait l'expérience moi-même, hein, tu te nourris là c'est un truc un peu pas abusé. En fait, c'est peut-être abusé pour des personnes qui ont pas fait le chemin là-dedans, mais tu peux te nourrir de carottes, de courgettes, de graines et des trucs comme ça, des trucs hyper simples en fait. Et comme on va dire entre guillemets comme les gens mangeaient avant il y a longtemps, mais c'est juste de la nourriture saine, la nourriture de base, elle coûte pas cher. Après, forcément, tu veux avoir des simili-carnets, on appelle ça des simili-carnets, des produits, en fait, qui ressemblent à de la viande. Ouais. Mais ça, c'est pas fait pour les véganes, en fait. Ça, c'est fait pour les, comme des personnes comme vous, qui ont besoin. Des fragiles, quoi. Là, je me sens complètement, Mais moi aussi. Mais non, mais c'est bien, en fait, c'est bien aussi parce que ça permet une porte d'entrée vers des choses qui sont végétales. Franchement, nutritionnellement parlant, c'est non. Mais après, il y a plein de choses. Tu veux dire que c'est des produits de transition. Bah, d'ailleurs, toi, est-ce que ça fait longtemps que t'es vegan? Est-ce que t'as arrêté du jour au lendemain de manger de la viande / des cadavres, ou est-ce que t'as eu une transition, etc. J'ai fait un truc un peu bizarre, mais en fait pas si bizarre que ça. C'est-à-dire que j'avais, pour vous expliquer un peu tout, moi je mangeais de la viande, j'adorais le fromage, comme tout le monde. Genre moi c'était pâte jambon, pâte steak, enfin les trucs un peu de base, quand j'étais étudiant. Et j'avais une pote qui était végétarienne. Et avec elle, on a discuté justement du végétarisme. Et moi, de manière naturelle, j'ai toujours une posture d'ouverture. Et donc j'étais hyper intéressé. Et je trouvais ça hyper logique, en fait. Tout par rapport à la souffrance et l'exploitation animale, c'est quelque chose, en fait, qui est, quand tu veux bien te laisser séduire, c'est complètement logique. Et à côté de ça, en fait, donc je réfléchissais déjà à ça. Et à côté de ça, j'étais en études, enfin j'étudiais à Barcelone. Et qui dit étudiant dit pas forcément beaucoup d'argent, donc je prenais de la viande de merde.
et vraiment ça m'a dégoûté en fait. Ce qui fait que ça m'a permis de basculer un peu d'un jour à l'autre, on va dire presque, hein, parce que je lui ai dit à ma pote, ouais, à partir de ce Noël là, vas-y c'est bon, j'arrête tout. Et j'ai complètement arrêté, excepté tout ce qui était poisson, parce que je voyais pas la souffrance, j'arrivais pas à saisir la souffrance du poisson. Après, donc c'est tu quelque chose qui est réel, mais considères qu'un poisson n'a pas de race, quoi. Non, mais je considérais que le poisson n'avait pas, je captais pas. Tu vois, tu dis souffrance du poisson, tu dis genre, da fuck, tu vois. Mais ça, c'est les yeux globuleux, c'est tout, tu regardes pas l'âme qu'il y a derrière. Voilà. Mon Dieu. Exactement. Non, mais exactement. Et j'ai fait ça pendant 1 an où j'ai vraiment tout arrêté. Végétalien, enfin, pescitarien, en fait. Non, même plus que ça, parce que j'avais arrêté tout ce qui était crème, œufs et tout. Mais juste les poissons. Et après, j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, du coup, là, ça fait 3 ans où je suis végétalien et vegan. Parce que vegan, c'est tout le mode de vie. C'est pas juste végétalien en alimentation, mais c'est les loisirs, c'est le vêtement, c'est les cosmétiques. Enfin, c'est vraiment tout. Mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que moi, quand j'ai fait ma 3e année à Paris, du coup, bah forcément, la vie était beaucoup plus chère qu'à Strasbourg, donc j'ai dû faire certaines concessions. Ouais. Et en fait, j'ai complètement arrêté de manger de la viande, mais pour des raisons économiques. Non pas que la souffrance animale me touchait pas, mais forcément, je devais me nourrir déjà, donc du coup, bah ça a été ma première concession. Et en fait, je m'en suis pas plus mal tirée. Alors, par contre, pour le coup. Je faisais pas très attention à manger équilibré, c'est-à-dire tu vois avoir suffisamment de protéines, parce qu'en fait ça demande quand même du temps de réfléchir à la composition de ton assiette, parce que la viande c'est immédiat, tu sais que ça donne des protéines, donc tu le mets au centre de ton assiette et après tu réfléchis à ce qui l'accompagne. Et moi effectivement je faisais moins attention aux compléments quoi, donc c'est vrai que j'avais un teint un peu caverneux, mais bon voilà, heureusement j'avoue quand t'allais dans l'appart d'Al, t'avais que des bières et des princes quoi. j'avais du maquillage non vegan pour rattraper tout ça. Mais en fait, tu vois, par contre, pour le coup, contrairement à toi, quand du coup, bah, j'ai eu mon salaire, etc., et que je pouvais, bah, me repermettre de manger de la viande, j'en ai pas remangé. Enfin, genre, avec mon compagnon, on n'en achète pas. À part quand c'est intégré à des plats. C'est-à-dire, une lasagne, tu vois. Moi, je me considère, alors attention, levée de bouclier, comme une flexitarienne. Flexitarienne, oh mon Dieu. Parce qu'en fait, je mange moi aussi, je suis flexitarien. Intégrant plat, tu vois. Mais par contre, je mange jamais de steak, tu vois. Je mange jamais steak. Ouais. Par contre, il y a des plats où j'imagine pas les manger sans viande, c'est vrai. Et en fait, c'est pour ça où moi, j'aimerais beaucoup être végétarienne. Mais je pense que j'ai la flemme. J'ai aucune volonté. J'aime trop le saucisson, tu vois. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, la difficulté pour être vegan, en fait, parce que ça demande des connaissances nutritionnelles. Souvent, il faut aussi, parce que souvent les véganes, alors je sais pas si c'est ton cas, Rimbaud, est-ce que tu prends des compléments à côté pour les vitamines, des choses comme ça, tu sais, à bouffer, à bouffer 15 cachets par jour et tout. Est-ce que c'est toi? Mais où ça va ou quoi? Je suis mort. Non. Alors en fait, bon, pour reprendre sur le teint cadavérique, en fait, quand tu switches forcément vers le véganisme, tu dois réapprendre. Et donc en fait, c'est pas juste. En fait, si t'avais un teint cadavérique, c'est parce que tu ne savais pas manger. Ah oui, bah ça, c'est une certitude. Ouais. En fait, Aliénor, depuis avant, je t'imagine trop en mode Voldemort chez toi le matin. Et en fait, c'est pas dû au véganisme, c'est dû au fait que tu ne sais pas manger sans viande. Et je te rassure, quand on mange vegan, on peut avoir un teint comme le mien. Frais. En bien sûr. Hey bitch, les conseils beauté de pas la Rimbaud, vidéo. Exactement. Non, mais là, c'est un peu compliqué. Mais, donc forcément, tu dois réapprendre, mais de zéro, parce que, ce qui est génial, enfin, de zéro, donc c'est compliqué, donc forcément, tu fais des ratés, tu manges des trucs qui sont pas bons, alors tu dis, ouais, le véganisme, c'est pas bon, le véganisme, je me sens fatigué, le véganisme, c'est pas pour moi, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste que, il faut faire l'effort, de réapprendre, donc, de s'intéresser, de cuisiner, donc faut aussi avoir un peu de temps, ou se dégager du temps. Mais ça vaut le coup, t'inquiète pas. Mais
c'est vrai que en fait, c'est réapprendre un mode d'alimentation qu'on connaît pas parce que surtout la culture à la française, comme on la connaît bien, où en fait on a mis la viande au centre, on est une patrie gastronome, que les autres pays envient, etc. Donc c'est compliqué, mais on voit quand même qu'il y a du changement parce que tu vois, je sais pas s'il y a des amateurs de Top Chef ici, ah si, mais il y a de plus en plus, tu vois, rien que dans cette émission quand même grand public, il y a de plus en plus d'épreuves végétarienne ou végane. Il y a Alain Passard qui a ouvert il y a quelques années un restaurant végétarien qui marche du tonnerre et dont la clientèle n'est pas que végane et végétarienne, bien au contraire. Donc en fait, les choses peuvent changer, mais effectivement, c'est une marche du changement complètement sociétale en fait, qui englobe tous les pans de notre mode de vie, quoi. Ouais, tous les pans. Mais est-ce que c'est pas une mode? Enfin, est-ce que c'est pas une mode ou un phénomène non, mais attends, urbain, en fait, c'est ça le truc. Je pense que à la base, c'est peut-être une prise de conscience qui aujourd'hui est devenue une mode. Exactement. En fait, comme tout, je veux dire, un phénomène de société. À un moment donné, il y a toujours des gens pour dire que c'est une mode parce qu'il y a juste de plus en plus de personnes qui s'y mettent, et certainement qu'il y a des personnes qui s'y mettent parce que ça commence à être marketé, ça commence à être in ou stylé comme tu veux, d'adopter tel ou tel comportement. Donc, enfin, mais quelque part, si ça fait changer les choses, moi je dis tant mieux. Enfin, banco. Mais là, pour compléter ce qu'elle dit Alinor, moi je me retrouve totalement dans ce qu'elle vient de dire. C'est que moi j'ai parfaitement conscience que ma consommation de viande, elle est encore trop importante environnementalement et puis aussi. Alors qu'est-ce que tu attends? Mais en fait, le truc c'est que moi je vais pas dire j'ai la flemme, mais c'est juste que je suis aussi quelqu'un qui aime bien cuisiner. Qui connaît bien son répertoire de la cuisine française, au moins alsacienne, on va dire. Et c'est vrai que, tu vois, genre moi aujourd'hui, quand j'ai envie de me faire une tarte flambée, j'ai du mal à l'imaginer sans lardon. Quand j'ai envie de faire un risotto poulet cèpe, sincèrement, moi le risotto sans poulet, je sais pas faire. Enfin, tu vois, il y a aussi un aspect. Non, mais c'est horrible parce que je sais que là, je suis sur les arguments typiques où on va pouvoir dire, s'il y a des véganes qui nous écoutent, on va dire que je suis horrible, que je suis un assassin, tout ce que tu veux. Mais non, mais t'as le droit. Je reconnais en fait, que t'as le le goût, droit de d'aimer la viande. J'ai le droit, mais je reconnais que il aime pas la viande, il aime le sang. Non, mais c'est vrai, ça, c'est aussi la liberté de choix. Mais non, mais la liberté je sais, mais non, mais attends, il y a une question de là. liberté de choix. Mais Tanguy, je suis d'accord avec toi. Il y a une question de liberté de choix. Il y a une question de liberté qui, moi, voilà, sur les arguments, les mots qui peuvent être utilisés, les arguments qui peuvent être utilisés par les véganes. Je suis d'accord qu'il y a parfois quelque chose qui me trouble parce que je trouve ça assez liberticide, certes. Mais au-delà de ma liberté, enfin, je veux dire, quand je vois les conséquences que ça a en termes, ne serait-ce que environnementaux, la liberté de défoncer ma planète, je suis pas sûr que ça soit un bon argument, tu vois. Donc j'ai conscience de tout ça, j'ai encore du mal à faire le gap parce que c'est peut-être de l'égoïsme, mais moi je le vis comme ça parce que j'aime encore consommer de la viande et j'aime encore cuisiner de la viande et faire plaisir à mon entourage en cuisinant des bons plats français. Et est-ce qu'on doit se forcer aussi, alsacien, en fait, voilà, est-ce qu'on doit se forcer aussi, en fait, à entre guillemets, corriger notre culture, abandonner ça. Ça pose la question aussi des corridas ou des trucs comme ça, tu vois, je veux dire, qui sont aussi des phénomènes culturels. Est-ce qu'il faut repenser ça et un petit peu appauvrir notre culture parce que, aujourd'hui, il y a peut-être une nécessité. Enrichir. Ou l'appauvrir, ça dépend comment on voit les choses. Mais vas-y, ouais. Tu disais, il y a plusieurs, attends, redis-moi, parce que, alors déjà, c'est enrichir et pas appauvrir. Ah oui, tu disais, moi je sais que faire comme ça, et puis est-ce qu'il faut c'est un choix. Alors déjà attends, parce que il y a trop de trucs qui viennent là. Ça n'est pas un choix personnel. En fait, un choix personnel, c'est quand ça n'engage que toi. C'est pas une question, enfin souvent c'est un argument qu'on entend souvent, c'est ma liberté, c'est mon choix personnel. Ça engage des vies, c'est tout un système de mise de production d'êtres vivants et de mise à mort. C'est pas c'est plus grand en fait, c'est plus grand que toi, c'est pas juste un choix personnel. J'ai envie de dire, de quel droit tu t'imagines que c'est un choix d'avoir vie ou d'avoir le droit de vie ou de mort sur d'autres êtres vivants qui ont les mêmes besoins que toi. C'est pas du tout un choix en fait. Enfin, je veux dire, moi c'est un choix, je sais pas moi, de boire de l'eau. Encore une fois, comme on se disait avant, manger de la viande, c'est pas juste me lever le matin à 9h, c'est vraiment tu vas inséminer, par exemple, prenons tu vas inséminer des vaches, tu vas couper sa mère de son veau, tu vas la foutre en cage, pareil les truies, tu vas les foutre en cage
pendant des années, ça va être des conditions enfin juste atroces, et à la fin tu vas les foutre dans un camion, ils vont pour une grande partie crever avant d'être arrivés à l'abattoir, tu vas les pendre par les pieds, tu vas leur foutre un coup de pistolet dans la tête, tu vas les égorger, ça va pisser le sang partout. C'est pas un choix anodin, c'est pas juste un choix, c'est plus grand que toi. Donc c'est pas une liberté en fait. On s'imagine que c'est une liberté, que c'est un choix, mais en fait pas du tout. Mais après là, comme tu le présentes, je suis d'accord que ça me dégoûte de la viande, mais en fait c'est la réalité. Fait, je trouve que c'est difficile de parler de l'élevage au singulier parce que c'est les élevages en réalité. Ouais. Et avant tout, l'élevage c'est une relation certes de domination, je veux bien l'entendre, entre un homme et un animal, mais ça peut être fait complètement autrement. Et en fait, il y a même des espaces en France, par exemple Pentu, ou alors même des prairies en fait qui sont des niches à carbone qui sont très intéressantes justement pour l'environnement, où en fait on peut rien faire d'autre que mettre par exemple des moutons en pâture ou bien une vache ou deux, ou je sais pas, tu vois. Et donc en fait tu peux pas tout jeter en même temps, ça peut pas être aussi global. Tu parles d'un truc hyper niche en fait. Là on se parle de 90%. En fait j'entends toujours genre oui mais moi je vois des vaches quand je vais en vacances chez mes grands-parents, je vois des vaches dans les prés. Hello, on vit dans un monde où 90% de ce que de ce que tu manges, comme animaux, enfin ils sont dans des cages, ils voient pas la lumière du jour, même, et en plus même les trucs genre mais oui, mais c'est ça le combat, c'est de modifier les conditions d'élevage et pas forcément être abolitionniste en fait. À titre personnel, je connais pas d'éleveurs pour qui c'est un véritable plaisir, peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais pour qui c'est un véritable plaisir d'amener un animal, une bête, une vache, un bœuf, ce que tu veux, à l'abattoir, le moment où il faut entre guillemets le faire. Je veux dire, je vois même encore, je me souviens d'un reportage France 5 ou Arte, je ne sais plus, où tu voyais des éleveurs qui s'étaient mis ensemble parce qu'ils avaient été choqués par une vidéo de L214 qu'on connaît tous très bien, qui sont des vidéos choquantes et alarmantes, et ces éleveurs-là, ils s'étaient réunis pour dire, moi je suis pas d'accord parce que la bête que j'élève, que j'amène à l'abattoir, ça me fait pas plaisir de l'amener à l'abattoir non plus. Mais c'est mon métier, j'en vis, il y a des gens qui vivent de cette industrie-là et de cette agriculture-là, il faut, je pense, aussi respecter, et qui s'étaient mis ensemble pour reprendre une idée qui est en œuvre en Europe du Nord, je crois en Finlande, d'abattoirs mobiles qui viennent chez l'éleveur et qui permettent d'avoir des conditions d'abattage beaucoup plus respectueuses. L'éleveur peut vérifier les choses aussi, etc. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le juste milieu? Est-ce qu'on doit abolir, ou est-ce qu'on peut pas profiter, en fait, des individus qui sont véganes et qui ont cette conscience-là pour se dire tous collectivement, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur comment on consomme la viande et quelle viande on consomme. Enfin, pour moi, c'est ça le point d'équilibre. Je pense que c'est pas noir ou blanc, en fait. C'est pas noir ou blanc. Là, la question des abattoirs de proximité, je pense que c'est une des conditions pour améliorer les conditions d'élevage, etc. En fait, de la filière. Mais faut mettre l'argent pour checker la filière. Qui après, de même, pour le coup, moi, je mets une petite, je voudrais juste faire un petit biais particulier par le fait que il y a vegan et végétarien. Alors, autant, végétarien, franchement, j'ai rien à redire particulièrement dessus. Pour le coup, vegan, et du coup, je te pose la question, je comprends pas, par exemple, pourquoi ne pas manger des œufs. J'entends avec des poules, par exemple, mes parents ont 3 poules dans le jardin, ils se nourrissent exclusivement non mais et non mais il y en a de plus en plus, tu vois. Et en fait il y a 3 poules dans mon jardin, et en fait on mange, dès qu'on mange des œufs, on mange les poules de mon jardin, et je vois pas en quoi c'est un problème, parce que on les force pas à pondre, on va pas les bouffer si elles pondent pas. En plus j'ai des poules complètement gogoles qui ont peur de la neige, donc je peux te dire que 4 mois par an elles pondent pas, donc tu vois, tout le monde c'est pas la ferme des 1000 vaches partout, quoi. En fait, Aliénor, elle a un petit camp de tortionnaires au fond de son jardin avec des poules, quoi. Dis pas ça à ma mère. Non, mais en vrai, le sujet, c'est en fait, il y a deux mouvements. Il y a le welfarisme, pardon, où en gros, c'est l'histoire du bien-être. C'est un prisme du bien-être, ou les abolitionnistes. Et, améliorer les conditions, avant l'abattage, donc améliorer ce qu'on appelle le bien-être, c'est une solution de transition, parce qu'en fait même si on améliore les conditions d'élevage, il faut le faire, parce que c'est juste dégueulasse, ce qu'on fait, et à un moment il faut être responsable en fait de ses actes. Quand vous achetez de la viande, rendez-vous compte de ce que ça veut dire, et à la fin, en fait, l'acte en lui-même, en fait, il y a quelque chose qui va pas dans l'acte lui-même, et c'est pour ça que moi, de mon point de vue, je suis pour l'abolition,
parce que même si tes petites poules elles seront dans ton poulailler et que tu t'octroies le droit de retirer les œufs qui appartiennent à la poule. Oh putain, Mais énorme, sinon, tu prends cher. mais sinon, il y a Non, un mais plat pour les d'œuf, bouffer, enfin, toi. un moment, enfin, tu vois, genre. Non, il y a pas d'œufs, mais Non, mais il y est-ce a que un moi tas, je vais aller il y en a un retirer tas tes si je les bébés? prends Ah pas. non. Et après, il y en a 100, tu vois, au bout de un mois. Mais non, ça fera des poussins. Ça fera des poussins où elles les boufferont. Bah non, pour, si elles pour sont faire pas des fécondées, autres. il y a pas de poussins si j'ai Ah pas ouais, de non, coque. mais là, c'est chaud. Enfin, Mais laisse la poule. En fait, faut apprendre à laisser les gens tranquilles. Laisser les. Enfin, Les gens, bah les oui, animaux, là. faut laisser Non, les mais, gens bah, tranquilles, animaux, manger oui, non, leurs mais de œufs, manière, quand là, je y a dis pas de les gens, souci. de manière générale, en fait, on veut toujours contrôler la vie des autres et notamment ceux des animaux. Je vais dire pourquoi, en fait, tout simplement, tu les laisses pas vivre leur vie. Mais Oui, en mais fait, alors pourquoi je toi vais te tu donner veux un- imposer à Aliénor de stopper de manger des œufs, quoi, en fait? Surtout qu'en faut fait, accepter encore la une liberté fois, de chacun. Et la liberté de chacun, c'est aussi le choix de C'est manger, pas en la fait, ce qu'on veut. Quand tu t'octroies la vie des gens, c'est pas une liberté. T'as pas le droit de te dire parce que t'es un être Non, mais humain. je veux et dire, que en fait, c'est pas parce que c'est possible de le faire hier, qu'il faut le faire. En fait, c'est pas moral. mais Tanguy, Mais en fait, moi, là où je suis d'accord avec l'être Rimbaud, humain c'est a que- déjà chassé avant. L'être humain chassait. Mais c'est à Bon, 10 000 aujourd'hui, ans. maintenant, c'est devenu un Maintenant, élevage on intensif, va là. donc c'est différent. Mais en soi, ça a toujours existé. mais entre Mais guillemets. t'as la morale Tanguy, maintenant. l'être Je humain- te dis, est-ce que c'est moralement acceptable? Tanguy, Mais l'être il y humain a une chassait à une époque où il avait pas forcément les moyens partout, tout le temps. En tout cas, je parle pour les pays comme la France, hein, un pays comme la France, parce que c'est pas le cas partout. Et pour un pays comme la France, on chassait à un moment où tu n'avais pas les moyens partout, tout le temps, de pouvoir quand même subvenir à tes besoins alimentaires de manière Ouais. équilibrée, saine Ouais. et variée. Donc je veux dire, on peut pas utiliser ça. Et là où je suis d'accord quand même avec Rimbaud, c'est là que je fais peut-être un glissement, moi. Hein. Et pourtant, à mon avis, le plus viandard de tous, à mon avis, ça doit quand même être moi. Oui, en plus, c'est vrai, Mais ça. moi, c'est moi, toi. moi, ça. c'est totalement moi. Mais moi, je comprends quand même le fait qu'on puisse plus vraiment parler de liberté parce que est-ce qu'on est libre de détruire la planète? Non. Est-ce qu'on est libre de faire souffrir Ah, des... merci. Non, mais est-ce qu'on est libre de Ah, faire putain. souffrir des Non, animaux? mais ça, on non, est mais c'est vrai d'accord parce que avec la vous. Mais liberté, c'est Mais moi, je vois- pathos, mais- ça c'est mais encore argument, une fois- ça c'est argument pathos. c'est pas pathos. C'est le pire Non, mais argument moi, pour moi enfin- parce que, mais si c'est pathos parce qu'on est forcément d'accord avec ça. Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec ça totalement. Et Bon, bah justement, voilà, Mais parce moi, qu'on là est où je suis d'accord, pas il faut d'accord, réagir. c'est Gab, je suis pas d'accord avec toi. Je vois pas en quoi, Mais bien sûr, en prenant bien sûr. un œuf d'une poule qui a pondu comme elle voulait, où elle voulait, je lui fais du mal, en Mais fait. oui. À Non, mais aucun attends, moment, attends. tu vois. Attends, Juste, j'ai pas dit que moi j'étais pas juste d'accord la que seule- tu prennes Non, mais les la œufs. seule chose, c'est que si je prends pas les œufs, en fait, très simplement, il va y avoir un tas d'œufs dans mon jardin, en fait. Alors je veux bien, mais après je les prends et dans ce cas je les mange pas, je les mets à la poubelle, tu vois. Enfin, et du coup, tu vois, mais en gros, t'es la sauveuse, quoi. bah je suis pas la sauveuse, juste, enfin chacun Mais il bien trouve sûr, son c'est la compte. sauve. Elles sont C'est contentes, pas elles sûr. ont un jardin, elles ont un jardin énorme où elles font j'adore. ce qu'elles veulent. Et moi j'ai des omelettes fraîches le matin, tu vois. Mais enfin personne se fait du mal, tu vois. Merci, Mais merci du à coup, toi. Elle te... Et les animaux de compagnie dans tout ça, c'est Ouais, je suis d'accord avec Tanguy. Du coup, si t'es vegan, t'as pas le droit d'avoir un chat chez toi, Les- par exemple. ouais, un chat, c'est Alors, un signe de c'est un- domination ou pas? Les animaux de compagnie, c'est un autre sujet. Alors, on va juste terminer le sujet sur tout ce qui est bien-être et tout. Et les animaux de compagnie, c'est encore un autre sujet, mais Ouais. pour par rapport au bien-être, en gros, il y a l'histoire déjà du bien-être. Donc déjà, si tout le monde est d'accord en fait que ce qu'on mange actuellement, ça le fait pas, c'est dégueulasse. Enfin, les conditions c'est dégueulasse. Bah arrêtons tout simplement, parce que et après on va arrêtons tout simplement. Et si un deuxième sujet, c'est oui le truc niche du petite poule ou petit cheval ou je sais pas ou petit ou vache dans les prés. Non mais voilà, c'est un peu le truc du genre mais c'est surtout petit, c'est toujours voilà 2 3 4 5 10, tu vois, c'est pas genre la ferme des 1000 vaches. Il y a aussi le truc de ce sont des vies qui ne t'appartiennent pas. Les animaux sont des individus en tant que tels et ne sont pas des produits, des outils de production qui doivent te servir. C'est dans le sens où moi je vais pas aller prendre dans ta maison, tu vas pas aller prendre dans la maison des autres. C'est pas parce que tu peux le faire ou parce qu'on l'a toujours fait que tu vas le faire. Ces vies ne t'appartiennent pas, son œuvre ne t'appartient pas, donc laisse-les tranquille. On peut faire tellement de choses, genre juste et en fait en laissant les animaux tranquilles, et ça nous permet aussi de reconsidérer les animaux comme des individus avec des besoins et justement de réconcilier. C'est aussi ce que tu disais Gab dans ton introduction et c'est très important, c'est réconcilier le vivant, apprendre à vivre ensemble, arrêter de croire que tout nous appartient parce que là on dit les animaux. Avant déjà c'était les êtres humains avec les esclaves, les femmes, il y a les animaux et de manière générale la planète. L'être humain en fait il pense que tout lui l'être humain et l'homme en particulier pense que tout leur appartient, que on a le droit que tout leur est, c'est pour ça aussi propriétaire, qu'on est propriétaire de tout. Ben non en fait faut apprendre un peu de une position d'humilité. Le véganisme c'est aussi une position d'humilité
de modestie où on se dit, et là où il y a aussi l'antispécisme, c'est que à un moment donné, il y a égalité des espèces. On est des animaux non humains, mais on est des animaux quand même, et c'est pas parce qu'on peut tout s'octroyer, qu'on peut tout détruire, qu'on va le faire. C'est reconsidérer. Et là où on va avoir un vivre ensemble avec moins de violence, parce que c'est aussi une position de refus de violence, de plus d'apaisement, et c'est un peu, comment dire, utopique, idéaliste, mais ça veut dire tout le monde vit dans la bonne humeur, on arrête de tuer les gens, on arrête de tuer tout, et on reconsidère tout. C'est dans la globalité. J'arrive pas à me mettre au même niveau qu'un voilà. blobfish. Non, Alors j'avoue, c'est pas une égalité de en fait, c'est une égalité de droit, mais pas forcément, enfin, de considération, mais pas forcément de traitement. Je te dis pas que okay, je suis d'accord. un blobfish, ça va être aussi important. Enfin. Ah bon? Non, mais je te faisais une blague. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Non, mais c'est super intéressant. En fait. Ça veut dire que peut-être qu'un chien a plus de valeur qu'une vache. Enfin, c'est du coup. Non. Moi, sur la question des valeurs, moi, faut quand même que je fasse une confession. La première fois où je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de grailler des animaux, c'est dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, où il y a la petite chèvre qui se fait bouffer par le crocodile. Non, mais vous voyez pas? Oh là, j'en suis. Moi, ça m'avait choqué. Quand t'as déjà il est passé où le magno? Et ben, moi, ça m'a ému quand j'étais gamin. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit. L'homme le plus perméable au pub. Et du coup, je ne mange pas de mouton. D'ailleurs, je ne mange pas de mouton. Déjà parce que je trouve ça pas bon. Mais cette scène m'avait choqué, m'avait troublé. Vraiment. Oui, mais après, il y a le règne animal où, enfin, les animaux mangent les animaux. Donc ça, c'est normal. On se nourrit d'autres êtres vivants. Ça, c'est normal. Mais c'est juste que là, nous, on est des êtres humains qui ont, entre guillemets, évolué, et qui, maintenant prennent des décisions en fonction de ce qui est éthique ou moral, même si, on l'espère de plus en plus, mais même si beaucoup de choses sont problématiques. Donc, on adore se dire que oui, on est plus intelligent, machin. Bah, servons-nous de cette intelligence pour faire quelque chose d'intelligent, en fait. De mettre vraiment, je veux dire, toi, c'est pas parce que j'aime la viande, c'est pas parce que t'aimes des trucs, en fait, que t'as le droit de le faire, que c'est éthiquement ou moralement justifiable. Et justifié. Okay. Bah, ça, c'est en fonction de la morale de chacun, quoi. Mais... J'ai 3 questions. J'ai 3 questions à te poser, Rimbaud. Tu dois y répondre en 3 mots, un mot par question. En 3 mots. Donc, un mot. Vas-y. Est-ce que si on est vegan, on a le droit d'avoir des animaux de compagnie? Oui. Okay. Oui. Qu'est-ce qui te fout la gueule de bois et comment tu la gères? En un mot? Non, mais c'est trop compliqué en un mot. Je t'en laisse 3 ou 4. Si, le mot c'est pina colada, c'est pina colada ton mot, Rimbaud. Ah, non. C'est le rhum déjà. Non, mais les gens qui me disent c'est trop extrême. En gros, replacer la violence là où elle est à la base. C'est comme les gilets jaunes. Replacer la violence là où elle est à la base. C'est dans le système, c'est pas dans les réactions individuelles. Ok. Voilà. Et comment tu la gères? Il est devenu vegan. À base de pédagogie, oui, en effet, déjà véganisme dans le sens où balaye devant ta porte. Donc si déjà t'es pas d'accord avec un truc, bah réfléchis-y. Accepte que tu n'es pas, comment dire, une sorte de dissonance cognitive, mais bon, accepte en fait que ce que tu fais c'est mal, en fait, et réfléchis-y, essaye de l'intégrer. Essaye de réfléchir réellement, hein, parce que si t'arrives en disant non mais c'est mon choix, machin, non, t'y arriveras pas. Renseigne-toi. Il y a aussi vraiment une bataille de l'information où genre si t'as envie on va dire de changer le monde tout simplement, intéresse-toi aux choses. Et je pense que vous même sur tous vos sujets, le premier truc c'était aller chercher de l'information, intéressez-vous, regardez des vidéos, et ensuite ça se fera tout seul. Vous aurez peut-être le déclic, pas forcément tout de suite, mais un jour en fait c'est vraiment un truc logique où en fait ce que je laisse ça n'allait pas. Ouais. Et après tu prends les décisions et c'est pas juste genre mais j'ai la flemme. Enfin la flemme n'a jamais été moralement n'a jamais moralement justifié. Voilà. Ce sera le mot de la fin. La flemme n'a jamais justifié les actes. En tout cas merci Rimbaud. Merci beaucoup, c'était super cool de pouvoir échanger avec toi là-dessus et il y a encore tellement de sujets abordés, mais on refera un deuxième tour. On refera un deuxième tour. À plus Rimbaud. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré aux questions du véganisme. On espère qu'il t'a plu. Nous, en tout cas, ça nous a plu de le faire. Et on espère également qu'il t'a donné envie bien de t'informer davantage sur le sujet ou d'en débattre avec tes potes. En tout cas, si tu as envie d'en savoir plus sur l'actualité des podcasts Gueule de Bois, rendez-vous sur Instagram ou Twitter en tapant pod-GDB. À très vite.